Salut à tous les artistes en herbe, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer le pixel art d'une pomme en utilisant Sprite. Si vous débutez dans le pixel art, ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer à dessiner, prenons un moment pour planifier notre œuvre. Il va nous falloir des références et je vous invite pour ça à vous rendre sur Google et de simplement en entrant le mot-clé pomme, de choisir une image qui vous plaît. Elle va vraiment être là pour le visuel et pour nous permettre de réaliser. Une fois que vous avez votre image, vous faites un nouveau document sur Sprite, vous lui donnez une taille aux dimensions de la pomme et vous faites un CTRL-V directement pour coller votre image sur Sprite. Alors là, vous voyez que j'ai redimensionné mon canvas parce qu'elle était un peu grande. C'est vrai que pour l'étude de ce qu'on va être amené à réaliser aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir de gros documents en HD. Une fois que ça c'est fait, vous réalisez un nouveau document, vous lui donnez une taille de 32 x 32 pixels et vous faites glisser donc l'onglet avec la pomme en référence à droite et nous allons travailler nous sur la version pixelisée donc à gauche. Bien, dans cette partie, nous allons voir comment réaliser une palette de couleurs. Alors pour ce faire, vous avez vu que j'ai tout simplement effacé l'ancienne palette. Et là, on va avoir besoin de plusieurs couleurs, donc notamment le rouge. Nous aurons besoin de marron pour la petite tige qui sort de la pomme et de la couleur verte aussi pour pouvoir élaborer les feuilles. Alors bien sûr, moi j'aime avoir des couleurs relativement saturées. Ça donne un petit côté un peu chaud comme ça à mes textures et je trouve que c'est sympa au rendu. Donc là, vous voyez que je définis un rouge. Alors, je prends une couleur, j'ouvre l'onglet du sélecteur de couleurs via la touche F4. Et à partir de là, vous voyez que je donne des valeurs. Donc là, 354 par exemple pour la teinte. Et la saturation est de 85. Et j'ai mis une valeur de luminosité à 60 pour avoir une couleur qui se rapproche un petit peu de la pomme sur la référence ici à droite. Donc je vous invite vraiment à pas forcément utiliser. J'aurais pu prendre la pipette, mais je trouve plus pédagogique en fait de vous faire réaliser les couleurs. Ça va vous entraîner l'œil et ça va vous permettre comme ça d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble, qui soient totalement en harmonie avec elles-mêmes. Donc une fois que c'est fait sur le calque, là où j'ai mon nouveau canvas pour réaliser la pomme, je viens poser ma première couleur. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler des couleurs d'ombrage et des couleurs de luminosité. À savoir que lorsque je vais travailler des couleurs qui vont aller dans l'ombre, je vais avoir tendance à me diriger vers les couleurs, pour le coup, bleu-mauve, un mauve dans les tons violets comme ça. Et inversement, lorsque je vais travailler la lumière, je vais me diriger plutôt vers le jaune, donc je passerai par la teinte orangée. Donc là, vous voyez, c'est ce que je fais. J'ai réalisé la couleur, donc elle n'est pas assez lumineuse à mon goût. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc là, pareil, je vais retravailler les ombres. Alors, je vais prendre une couleur qui va directement vers le violet. 320, ça devrait suffire. J'augmente bien la saturation et là je définis donc une couleur un peu violet. C'est plutôt pas mal. C'est comme ça que ça se passe un peu parce qu'on a plein de façons de faire, mais je trouve que des couleurs vachement saturées, ça donne un petit côté un peu, je l'ai dit en début de vidéo, un côté beaucoup plus chaleureux. Donc là je vous montre comment on fait pour la couleur rouge et je ferai de même pour la couleur des feuilles et pour les tiges. Donc là vous voyez, j'ai déjà quasiment terminé ma palette. Alors je peux tester un peu ce que ça donne. Je sélectionne CTRL plus B et là je peux essayer d'utiliser comme ça pour voir si ça s'harmonise très bien. Donc là je me dis que le rouge n'est pas trop mal, mais j'aurais aimé avoir une couleur intermédiaire entre le rouge et le début de la couleur violette. Alors je vais venir la créer, vous voyez, comme celle-ci. Donc là je trouve que c'est pas trop mal, mais j'ai peur que ça se démarque pas assez. Voilà, vous voyez que j'ai déjà une palette de 6 couleurs. J'aurais très bien pu faire avec un dégradé à 3 couleurs, ça aurait été amplement suffisant. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir de la marge pour pouvoir diversifier les couleurs. Donc là on est pas mal, bien que le rouge, vous voyez, il n'est pas assez, il se distingue pas trop par rapport à l'autre. Là je vais plutôt avoir tendance à le teinter, voilà, comme ça. Tiens, donc pour le vert, j'essaie de conserver la même saturation que la couleur de base du rouge et je viens donc simplement déplacer la teinte. Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit en vidéo, mais c'est vrai que j'utilise le système de couleur HSV pour teinte, saturation et valeur. Et là donc, pareil, je procède de la même façon. Je sais que quand je vais aller vers le foncé, donc vers les ombres, je vais plutôt avoir tendance à me diriger vers les bleus saillants, comme ça, vous voyez, pour avoir un vert un petit peu bleuté qui s'incruste bien. Et inversement, lorsque j'irai vers la lumière, encore une fois, j'irai vers le jaune, donc les couleurs un petit peu vert très clair.
Donc là, je vais faire pareil, je vais procéder du même système. Donc là, je vais directement dans les bleus, j'augmente la satu et je baisse la value. Donc là, voilà, peut-être un peu plus de valeur, voilà, un peu moins de valeur, pardon. Et là, donc là, je vais complètement y aller. Je vais me diriger vers le bleu foncé, vous voyez. Là, j'ai déjà les couleurs d'ombre qui sont réalisées. Je procède pareil pour la luminosité. Donc là, vous voyez que j'augmente la value et que je baisse la saturation, car les couleurs qui vont être riches en lumière, eh bien, perdent en saturation. Donc là, pareil, là, je me rends compte que c'est pas forcément pareil. Alors, je vais bouger un peu la teinte, baisser encore la saturation et augmenter la value pour avoir quelque chose de correct ici. Donc là, si je teste, hein, j'ai quelque chose qui s'harmonise bien, c'est plutôt pas trop mal. Je vais réitérer l'opération une dernière fois, cette fois-ci pour le marron et bien de la tige. Alors le marron, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un orange, vous voyez, qui se teinte comme ça et ça donne des couleurs un peu marron tout simplement. Donc là, je vais pas aller vraiment chercher grand chose. Voilà, là je pense que les couleurs sont pas trop mal. Vous voyez que je bouge uniquement la teinte et je descends un petit peu la value puisque la saturation est déjà fortement élevée. Et pareil, donc pour le clair, eh bien, je vais désaturer l'image, augmenter la luminosité et venir chercher des tonalités un peu plus claires comme ça. Donc là je fais franchement, hein, voilà. Je vais ajouter eh bien, la couleur blanche en bout de palette et la couleur noire et bien de l'autre côté. Voilà. Ainsi, j'ai fini la palette de couleurs pour réaliser la pomme et vous allez voir que les textures, enfin les couleurs sont chaleureuses et fortement saturées. J'aime beaucoup les textures saturées. Je me répète, je sais. Bien, donc dans cette étape, nous allons maintenant ajouter les couleurs au sélecteur de la palette. Alors simplement, on va procéder ainsi. Donc je supprime toutes les textures qui ne me servent à rien. Je clique sur une couleur qui m'intéresse et vous voyez que c'est écrit Add Foreground. Donc vous pouvez directement cliquer après sur le petit point d'exclamation pour l'ajouter donc dans votre palette de couleurs et vous allez comme ça construire eh bien, votre palette. Alors l'idée c'est de le faire, de ne pas oublier de couleurs. Et il y a d'autres façons de faire, mais j'ai trouvé celle-ci un peu plus... Enfin j'aime bien utiliser celle-ci, je sais pas, je suis un puriste du travail manuel. Voilà, et ça me permet comme ça d'avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on ajoute et on peut mieux organiser visuellement sa petite palette de couleurs. Donc là, je réitère ça pour le nombre de couleurs que j'ai à l'écran. Et là, je vais ajouter le blanc en couleur de fin. D'ailleurs, je me rends compte que j'aurais même pu ajouter le noir aussi directement, mais bon. Je regarde, ouais, j'aurais pu ajouter le noir directement. Je vais mettre le noir directement à la fin. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir travailler et tirer ma palette de couleurs pour avoir les couleurs qui m'intéressent. Voilà, maintenant, on va renommer ce calque palette, on va le verrouiller et on va le déplacer en haut. Ça nous permettra comme ça de directement basculer dans la fenêtre de travail sans pour autant devoir se rendre dans la palette de couleurs en haut à gauche. Donc la palette de couleurs, vous pouvez le sauvegarder. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser la forme générale de ma pomme. Donc je vais la créer. Alors je vais essayer de m'inspirer un petit peu de ce que j'ai à l'écran à droite sur la référence. Et je vais quand même conserver une règle en pixel art, c'est éviter le jaggy. Le jaggy, c'est quoi? Je vais pas m'attarder dessus, mais grosso modo, c'est quand on a du pixel art qui est mal agencé, ça donne des formes obtuses comme ça, et c'est pas joli visuellement. Donc en gros, l'idée, c'est de fonctionner ainsi. Vous allez poser un pixel, puis 2, puis 3, puis 4, et vous allez revenir en arrière pour pouvoir redescendre et faire de belles courbes arrondies. Vous voyez, c'est ce que je fais là. 3, puis 2, voilà, et ainsi de suite. Donc là, j'ai une forme assez intéressante. Je vais pouvoir créer comme ça tout le contour de ma pomme. Voilà, donc dès que j'ai fini ma forme, je la ferme. Là, je me rends compte que finalement, elle est un peu trop large sur sa base. Et donc, je vais venir simplement, en essayant de ne pas créer de défaut dans le pixel, et bien refermer un peu la partie en bas pour donner une forme un peu plus pointue. Voilà, donc une fois que c'est fini, on peut remplir pour voir un petit peu comment ça rend. Et là, ce que je vais faire, je vais venir échafauder comme ça, construire la silhouette bien, de la tige pour déjà avoir une idée de comment est-ce que je vais agencer tout ça. Donc la tige, elle se trouve à peu près à ce niveau-là, hein, on peut voir sur la référence. Donc nous, on va la placer ici. Alors je vais augmenter la taille, CTRL plus roulette vers le haut, ça permet d'augmenter la taille d'un pixel, après ça à vous de voir. Vous pouvez directement changer aussi en haut. Et là, on vient dessiner un petit peu la tige. Voilà, une fois que je donne une forme à peu près similaire au modèle, sachant qu'on est en pixel, on n'a pas forcément autant de place sur le canvas.
Voilà, donc la prochaine étape, ça va être bien de créer la feuille. Alors vous voyez que j'ai ajouté une petite ligne en dessous, c'est pour marquer un petit peu vous voyez comme dans la pomme là, on voit qu'elle n'est pas totalement plane. Donc pour la feuille, pareil, je prends la couleur verte de base et je vais venir élaborer bien la forme générale, pareil, donc 1 pixel, 2 pixels, vous voyez. Et après, je peux pourquoi pas essayer de créer une forme quelconque, mais qui permettra d'être assez reconnaissable. Donc une fois que j'ai fini la forme de la feuille, on va passer à l'étape de la colorisation. Donc pour ce faire, on va travailler un peu sur les formes. Alors là, je vais juste changer la couleur de cette partie pour que je puisse travailler directement sur les aplats de couleurs. Donc là, je remplis la pomme de la couleur de base. Et déjà là, je pourrais me contenter et me dire que voilà, j'ai fini le dessin. Et là, on a une belle pomme avec une belle forme. Je pourrais me dire que là, je pourrais m'arrêter là et dire que c'est fini. Bien, la première étape, ça va être de définir notre source lumineuse. Alors nous, on va dire qu'elle arrive d'en haut à gauche, donc principalement ici. Je mets un petit point pour la référence, c'est pas obligé, hein. Moi je le fais pour que vous puissiez comprendre ma démarche. Et à partir de là, eh bien, je vais venir poser des reflets lumineux directement sur la pomme. Alors je vais en mettre un par ici, j'en mets un peu plus petit vers là. Je pourrais éventuellement mettre un troisième vers le bas. Attendez, je vais redéplacer tout ça, on va en mettre un ici, plutôt un vers là et un tout petit ici, voilà. Donc là, j'ai posé ma première source de lumière. Alors, j'essaie de bien placer vraiment en respectant l'arrondi de la pomme. Hein. Sachez que, faut visualiser que ce qu'on crée, c'est pas plat. On essaie d'imaginer le volume. Voilà, donc là, vous placez vos différentes sources de lumière. Alors, je commence par les lumières, mais j'aurais très bien pu commencer par les ombres. Ça n'a vraiment aucune forme d'importance. Là, vraiment, c'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien sculpter comme ça un petit peu les objets. Alors, je vais prendre la couleur la plus foncée de mes rouges, pour pouvoir venir dessiner eh bien, le contour de la pomme. Alors je peux le faire, hein, le mauve ne pose aucun souci puisqu'il s'accorde tout à fait, vous voyez, avec le nuancier qu'on a réalisé. On voit très simplement que ça rend très bien. Là, pareil, je prends une couleur en dessous et je viens créer cette partie-là puisqu'elle est plus dans la lumière que l'autre. Donc là, je regarde un peu l'ensemble, je suis relativement satisfait. Je vais juste agrandir un petit peu la partie là pour pouvoir mieux l'incruster et que ce soit un peu plus harmonieux. Voilà, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter une deuxième couche, donc ici. Alors là, je vais choisir un brush de 2 pixels et je vais venir simplement, vous voyez, sans me compliquer la vie, et bien rajouter une couche ici dans l'ombre pour venir dessiner encore un peu d'ombre. Je prends la troisième couleur et je refais pareil. Donc au niveau de celle-ci, je viens descendre et simplement, décidément je ne vais pas y arriver, voilà. Simplement poser une petite couche de lumière ici, d'ombre, pardon. Et là déjà, vous voyez que l'objet commence à prendre une forme 3D. Donc on peut affiner, on peut toujours affiner. Au niveau des ombrages, pour la tige, je vais faire pareil. Je vais mettre simplement un petit peu d'ombre ici. Voilà, comme ça là. Je pense que par le dessus, il y a une petite zone plane sur laquelle viendra se poser eh bien, un peu de lumière. Vous voyez déjà comment ça prend forme. En quelques clics, on a déjà du résultat visuel et ça qui est super avec le pixel art. Une fois que vous avez compris les volumes, vraiment vous allez pouvoir réaliser des tas de choses différentes. Donc là, comme sur la référence, j'ajoute un petit peu de lumière sur le contour pour venir le dessiner. Alors je me rends compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire en termes de saturation puisque la lumière est forte. Je vais privilégier une couleur intermédiaire pour avoir quelque chose d'un peu plus doux. Donc j'hésite pas à tester, hein, vous pouvez en mettre partout. Pareil, hein, vous regardez ce qui ressort le mieux. Donc là, au niveau de l'ombrage de la tige, je vais rajouter pourquoi pas un petit peu d'ombrage comme ça ici. Non, c'est pas forcément bien. Par contre, sous la feuille, oui, je vais en rajouter. Voilà, j'en mets un petit peu là-bas dans l'ombre. J'essaie de vraiment placer au mieux les ombrages. Je joue le mieux que je peux pour que ça s'incruste. Il faut que ce soit cohérent dans ma composition, pardon. Donc là, je regarde. Je peux mettre 1 ou 2 points éparses également sur la zone de la pomme. Oui, pourquoi pas, ça rend pas forcément mal. Voilà, donc là, j'ai simplement radouci un petit peu la forme. J'ai grossi le trait aussi pour les ombres. Là, il me reste à rajouter un petit peu d'ombre ici aussi. Je regarde ce qui rend le mieux. Il ne faut pas hésiter à changer les choses. Hein. Au niveau de la verdure de la feuille, je vais procéder de la même façon. Donc, je vais d'abord ajouter un contour par le bas. Vous voyez, je le fais ici. Donc, je prends la couleur la plus éloignée de la palette, la plus sombre, et je viens travailler la partie basse. Et pour le dessus, eh bien, je vais prendre la deuxième couleur... vers la deuxième couleur du nuancier pour faire l'inverse et faire la partie supérieure de la feuille. Donc là, vous voyez que j'ai ajouté une ligne de lumière ici. Je pourrais ajouter de l'ombre comme ça par en dessous et venir faire des petits L
pour donner l'impression que, eh bien, que que la feuille se creuse et ça donne ces petites nervures de feuilles. Voilà. Là, on peut les agrandir un peu plus. Voilà. Et je vais faire pareil pour le dessus, sauf que je vais prendre la couleur. Et bien pourquoi pas celle-ci. Voilà, faire des petits C cette fois-ci. Voilà. Tout simplement comme ça. Et bien on a déjà quelque chose d'assez, qui rend assez bien visuellement. C'est riche et c'est acceptable. Donc là, pareil, hein, je vais faire travailler un peu cette partie-là. Je mets un petit peu de lumière ici. Et je pourrais mettre éventuellement, voilà, quelque chose un peu comme ça ici. Voilà, pour arrondir un petit peu les choses. Mettre un peu de blur sur les côtés. Ça permet de faire un beau crénelage et ça rend bien au niveau du visuel. Voilà, donc la pomme, d'une manière générale, j'en suis plus que satisfait. Ça rend très très bien. L'incrustation est très jolie. Vous pouvez toujours affiner. Là, pour le coup, je vous ai montré comment faire. Ici, je vais prendre le noir sur mon nuancier de couleur, enfin ma palette de couleurs, je sais pas ce que j'ai avec mon nuancier de couleur, enfin bref. Et je vais venir dessiner l'ombre portée de la pomme. Donc là, j'essaie d'avoir quelque chose quand même d'assez logique. La lumière arrive au-dessus, donc ça va venir plutôt de ce côté-là, se projeter à droite. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre une petite ligne de la couleur de base de ma pomme parce qu'en fait les ombres sont pas tout, il y a de la réflexion, il y a de la lumière avec du rebond indirect et vous voyez que ça enrichit encore plus le rendu visuel et ça c'est beaucoup plus cohérent. Vous pouvez le voir sur la pomme de référence à droite, on a ces petites zones qui reviennent malgré les ombres et qui donnent de l'illumination indirecte. Donc c'est les rebonds de la lumière sur le sol qui viennent un petit peu frapper dans la pénombre de l'ombre et nous donnent cet aspect un peu plus donc avec un retour un peu à la couleur de base. Et ça augmente vraiment le rendu, je trouve, c'est super sympa. Plus qu'à changer l'opacité simplement de mon ombre. Et voilà qui va terminer la vidéo. Donc si elle vous a bien plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, à la partager, bref, que sais-je. N'hésitez pas également à retrouver mes formations Udemy directement dans la description. À bientôt.